Dans cette nouvelle vidéo, j'ai envie de te parler d'argent, de pognon, de flouze, de pépettes, d'oseille, de thunes. Pendant longtemps, j'ai cru que j'avais un problème avec l'argent. Je me comparais sans arrêt aux autres. À chaque fois que je voyais quelqu'un qui me parlait d'investissement immobilier, d'avoir de l'argent de côté, parce que ça lui apportait de la sécurité, et je me disais, mais pourquoi est-ce que je fais pas ça? Dans ma gestion de l'argent, quand j'en avais, c'était la fête. Et quand j'en avais pas, c'était ok. On peut pas dire qu'il n'y avait pas de frustration. Mais je me jugeais quand même. Et pourtant, il y avait une vérité qui était là sous mes yeux. Je n'ai jamais manqué de rien. J'ai toujours eu de quoi subvenir à mes besoins, me faire plaisir, de quoi vivre mes élans dans le moment, sans sacrifier quoi que ce soit à l'essentiel. Et un jour, j'ai arrêté de me raconter que j'étais défaillant. J'ai compris que le problème, c'était pas moi, c'était pas mon rapport avec l'argent, mais c'était plutôt lié au récit collectif, à l'inconscient collectif autour de cette thématique de l'argent. L'argent, ça n'est pas une forteresse contre la peur. L'argent, c'est une énergie qui est faite pour circuler. Quand je retiens, par angoisse, je ferme le flux. Quand j'ose investir dans ce qui me fait grandir, dans ce qui me fait plaisir, la vie répond. Quand je suis généreux avec moi-même et avec les autres, l'abondance trouve son chemin. Je vais être honnête jusqu'au bout. Je ne peux pas dire que j'ai plus d'inconfort qui soit lié au manque d'argent. Ça m'arrive encore de temps en temps, je connais ce truc, ça me prend dans le ventre, il y a le mental qui s'agite, il y a des vieilles peurs qui remontent, et j'ai découvert quelque chose qui est essentiel. Cet inconfort-là, il est aussi relatif et incertain que la sensation illusoire de la sécurité qui peut être apportée par le fait que j'ai du pognon et que quand je regarde le solde de mon compte en banque, nous croyons tous être protégés parce que ce solde-là, il est positif. Mais pourtant, cette sécurité, elle n'existe pas, elle tient qu'à un fil. Est-ce que tu sais juste que les fonds qu'il y a sur ton compte en banque, ils sont garantis jusqu'à un certain plafond? Est-ce que tu sais que tu n'as aucun pouvoir et aucun contrôle sur ce que ta banque va faire avec ton pognon? Cette sécurité financière, au final, c'est un peu comme un décor de théâtre ou de cinéma. De loin, c'est magnifique. Mais si tu te rapproches de près, tu te rends compte en fait qu'il n'y a rien qui tient, que c'est du carton-pâte. Alors, je suis pas là pour te raconter une fable où l'argent ne compte pas. Je parle de changement, de positionnement à l'intérieur. La relation à l'argent, elle peut bouger. Passer de cette sensation de sécurité imaginaire qui est dépendante des institutions, de l'éducation qu'on a eue, crise, des médias, de ce qu'on nous raconte à la télé, à la radio, sur Internet, à une sécurité qui est beaucoup plus incarnée, qui est beaucoup plus liée à l'ancrage, à la confiance, à ta capacité à créer et à te réinventer. Quand je manque d'argent aujourd'hui, je ressens l'inconfort. Mais je ne confonds plus cet inconfort avec ma valeur, ni avec un quelconque instinct de survie. C'est cette différence-là que j'ai envie de te transmettre aujourd'hui. Je suis pas là pour t'enseigner à devenir riche. J'accompagne à devenir libre dans cette relation à l'argent, au désir et à la vie. Et cette liberté-là, pour moi, elle change tout.